السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. نتوكل على الله سبحانه وتعالى. سمير، كاين صوت؟ نعم شيخ، الحمد لله. الحمد لله. طيب، commence donc comme d'habitude avec le prologue Inch'Allah Ta'ala. توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc c'est le préambule comme d'habitude. Inch'Allah, 1 ou 2 minutes bi'idhnillah ta'ala. Et Inch'Allah Ta'ala, on commence. Pour ceux qui sont dans le Zoom, ils sont en train de voir les diapos. Pour ceux qui ne sont pas, qu'ils patientent bi'idhnillah ta'ala. Donc voilà le nouveau kitab, Inch'Allah Ta'ala, Al-Mu'taqad Sahih, le docteur Abdessalam ibn Barjas. La croyance authentique. Ouvrage du noble savant Abdessalam ibn Barjas ibn Abdel Karim, rahimahullah ta'ala. Donc ce livre-là, c'est celui de Abdessalam ibn Barjas. La retranscription de Ibn Youssef et la traduction des admins Am Kamal et H. Samir. Quant à l'explication, c'est l'explication de votre grand frère. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc il y a un petit rappel ici, rappel, car le rappel profite aux croyants. Celui qui est croyant, le rappel lui profite. C'est quoi ce rappel? Veuillez ne pas utiliser la webcam dans le salon. Ahsanallahu ilaykum. À part que c'est un problème, ça me gêne beaucoup. Vous avez vu la fois passée comment j'ai pas pu faire le cours à cause de la webcam. Donc nous sommes samedi 12 Rabi' al-Thani 1442 d'Hégire, soit le 28 novembre 2020. C'est le premier cours de ce livre bi'idhnillah ta'ala. Donc on commence Inch'Allah ta'ala. Donc une biographie, voilà une biographie succincte de l'auteur rahimahullah ta'ala. Ensuite, comme j'ai dit, tellement les caméras me gênent et tellement il y a des choses qui s'affichent comme ça. C'est dommage que le Zoom n'ait pas pensé à cela, n'a pas pensé que ça gêne beaucoup, parce que pour le Zoom, ça s'affiche des personnes qui veulent rentrer dans la salle. Là, c'est intéressant, parce que l'admin doit savoir qui veut rentrer, qui ne veut pas. Mais quand quelqu'un fait le cours, ça gêne beaucoup qu'il y ait la webcam, pour celui qui ne veut pas la webcam, bien sûr. Et ils affichent que Flan veut rentrer, Flan veut kada. C'est pour ça que la fois passée, vous avez remarqué que je n'ai même pas pu lire. Et je demandais aux admins de lire. D'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et on va essayer, ce sont eux qui vont lire. Et moi, qui explique, et comme le font d'ailleurs, la plupart des salafs, ils le faisaient, le font, jusqu'à de nos jours. Donc voilà une petite biographie de l'auteur, alayhi rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Abdelrahman. Déjà ici, je ne peux pas voir, parce que 3 personnes sont dans la salle qui attendent. Il faut les faire rentrer d'abord. Dis la première phrase, Samir. Naam. Il est Abu Abdelrahman Abdessalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdel Karim, né en 1387, soit en 1967, et mort en 1425, soit 2004. Rahimahullah ta'ala. Donc il est mort jeune, rahimahullah ta'ala. Sa famille, la famille de Al-Abdel Karim fait partie des familles renommées de la ville de Harma. Renommée, ville rattachée au gouvernorat d'Al-Majma'.
Cette famille est issue de la tribu de Banu Sa'd, elle-même issue de Banu Tamim. Son enfance, rahimahullah ta'ala, il est né à Riyad en l'an de 1387 de l'Hégire, soit en 1967. Et il a grandi près de ses parents. Il mémorisa le Coran et commença l'étude de la science alors qu'il avait 13 ans. Sauf quand quelqu'un commence l'étude de la science quand il a 12 ans, 13 ans, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes de sa miséricorde. Donc, ses ouvrages, il a publié. Qu'est-ce que c'est écrit comme titre? Le titre, c'est Shuyukh. C'est Shuyukh. Il a étudié auprès de plusieurs savants. Il a étudié auprès de plusieurs savants. Parmi eux, on va citer parmi eux, Billah ta'ala. Awalan, Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, mort en 1420-1999. Il resta près de lui durant une période. Il assista à plusieurs de ses cours, en particulier dans Boulough al-Maram d'Ibn Hajar al-Asqalani et Tafsir ibn Kathir et d'autres livres. Non. Deuxièmement, il étudia auprès de Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, Allahumma barak, mort en 421, c'est-à-dire 2001. Cheikh Abd Salam voyagea vers lui, vers Cheikh ibn Uthaymin, entre 1401 et 403, c'est-à-dire entre 1980 et 1982, durant la période des vacances scolaires. Nous, pendant les vacances, on va à la plage. Lui, il va, il demande la science. Il va étudier et il va apprendre pour éloigner de lui le djhal. Tout comme il resta près de lui quand Cheikh Mohammed entama ses cours dans la mosquée sacrée à la Mecque pendant l'année 1480. Pendant l'année 1480. Outre cela, il connut d'autres moments en sa compagnie. Il vivait avec lui avant que le Cheikh n'amène sa famille à la Mecque. Le Cheikh lui a permis, subhanallah al-azim, de vivre avec lui. Avant que le Cheikh n'amène sa famille, quand le Cheikh vivait pendant une certaine période loin de sa famille. Donc, il a vécu avec lui pendant cette période, bi'idhnillah ta'ala. Imaginez qu'est-ce qu'il a dû entendre du Cheikh et mémoriser, bi'idhnillah ta'ala. Aqra, Samir, manish nchouf. Naam. Il étudia auprès de lui Kitab al-Tawhid et Al-Aqida al-Wasatiyya, le chapitre des adorations de Zaid al-Mustaqni' et Al-Ajrumiyya dans la grammaire. Mukhtasar Qawaid ibn Rajab du Cheikh Mohammed et près de la moitié de Sahih al-Bukhari. Cheikh Mohammed tenait en grande estime Cheikh Abdus Salam et lui accordait une grande considération. Quand on dit Cheikh Mohammed, c'est Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Cheikh Mohammed, donc, c'est lui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Cheikh ibn Uthaymin. Il a étudié aussi chez Cheikh Abdullah ibn Mohammed Dawish, mort en 1409 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1989. Il étudia chez lui durant la période de vacances scolaires à Bouraïda, une ville qui s'appelle Bouraïda. Il étudia Al-Fiyyat al-Iraqi dans le hadith et une partie de Sunan Abi Daoud. Il étudia aussi chez Cheikh Saleh Abdurrahman al-Atram. Il étudia chez lui dans la faculté de Sharia à l'université Mohammed ibn Saoud dans Hashiyat al-Rawd d'Ibn al-Qasim et les cours à sa mosquée. Ses études académiques. Il rejoint la faculté de Sharia à l'université et en sortit diplômé en 1490-1990, c'est-à-dire il fut désigné enseignant au sein de l'institut scientifique d'Al-Quwayqi'a. Il rejoint ensuite l'Institut supérieur de magistrature et il acheva son magistère. Puis, il fut désigné juge au ministère de la Justice. Très jeune, même pas 40 ans. Mais il demanda à en être dispensé. Il ne fut dispensé qu'après de grands efforts. Subhanallah al-Azim. Il demanda à être dispensé. C'est comme ça. Il n'y a pas un alim qui ait pris la responsabilité de devenir juge sans qu'il n'ait demandé à la fin de sa vie ou là après un certain moment d'être dispensé. Tellement c'est difficile et tellement là, bien sûr que c'est pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint pas, il n'y a pas comme juge. Ça fait rentrer beaucoup d'argent.
Celui-là, il a volé, il y a toutes les preuves contre lui, et il lui donne la liberté. Sinon, il n'a rien fait, il n'y a pas de preuve, Et celui-là qui n'a rien fait, il peut l'emmener en prison et dire il y a des preuves accablantes contre lui, alors qu'il n'y a rien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. Si j'avais pensé à ce hadith auparavant, je vous l'aurais préparé. Allez, je le dis maintenant. Il a dit, les juges sont au nombre de 3. C'est-à-dire, tout juge doit faire partie d'une des 3 catégories. Il n'y a pas une quatrième. Il a dit 2 en enfer, 1 au paradis. Allahu Akbar. Quels sont les juges qui vont aller en enfer? Il a dit celui qui ne connaît pas le haqq. Et donc, il va suivre ses passions. Le deuxième, celui qui le connaît et ne l'applique pas. Et le hadith en français. En français. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les juges sont au nombre de 3, 1 dans le paradis et 2 dans le feu. Celui qui est dans le paradis est un homme qui a connu la vérité et a jugé avec. Un homme qui a connu la vérité et a été pervers dans son jugement et dans le feu. Un homme qui a jugé entre les gens alors qu'il est ignorant et dans le feu. Rapporté par Abu Daoud. C'est un hadith authentique par Cheikh Albani ou d'autres. Donc celui qui va au paradis, le juge, c'est celui qui a connu la vérité et l'a appliquée. Et pour connaître la vérité, c'est quoi? Il faut connaître le Coran et la Sunna, que Allah Azza wa Jal veut que cette personne, par exemple, aille en prison, on n'aille pas. Parce que son jugement dit ceci ou dit cela. Moi, celui qui ne connaît pas le Coran et la Sunna, comment il peut connaître la vérité? Donc celui-là, il est en enfer. C'est-à-dire celui qui connaît la vérité et l'applique, celui-là seulement il sera au paradis. Et les 2 autres qui seront en enfer, celui qui ne connaît pas du tout la vérité. Donc, bien sûr, il ne va pas l'appliquer puisque ne la connaissant pas, il ne peut pas l'appliquer. Et celui qui sera aussi en enfer, celui qui la connaît ne l'applique pas. Il sait que s'il vole, on doit lui couper la main, s'il a rempli les conditions, bien sûr. C'est pas n'importe qui on coupe la main. En 30 ans, on n'a coupé que 5 mains. En 30 ans de califat ou 33 ans, on n'a coupé que 5 mains. Donc, celui qui ne connaît pas la vérité, il va suivre ses passions, celui-là va se trouver en enfer. Moi, je disais juste quelque chose avant cela, mais j'ai oublié parce que il y a un décalage dans mes idées. Qu'est-ce que je disais exactement, Samet? C'est normal. Non, cher, vous parlez par rapport au fait qu'il était juste jeune, mais qu'il a demandé à être dispensé de cela. Donc, la plupart, demandent quoi? Demandent d'être dispensés. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le hadith que je viens de citer. Ils le connaissent tous. Comme Adam ne connaît pas ce hadith. Et les juhal qui ne savent pas et ne connaissent pas le hadith, ils veulent devenir juges. Ça fait rentrer, comme j'ai dit, beaucoup d'argent. Allah Ta'ala nous préserve. Donc, il ne fut dispensé qu'après de grands efforts. Il a fait de grands efforts, et la shafa'a, etc., l'intercession, pour que, on le dispense. Et quand quelqu'un est dispensé de cette grande tâche et de cette responsabilité immense, il va dormir sur ses 2 oreilles. Sinon, il ne peut pas dormir. Il va dire, cette personne, j'ai jugé pour elle d'entrer en prison. Est-ce que vraiment elle méritait la prison? Peut-être que j'ai tort. Et comme ça, il va avoir des remords et ça va être très difficile. Mais quand on le dispense, il dit, alhamdoulilah, je juge seulement pour ma personne et ma famille. Continue, Inch'Allah Ta'ala. Puis il revint à Riyad. Il délivra des cours à l'Institut supérieur de magistrature. Allahu Akbar. Donc, il revint à Riyad et cette fois, il délivra des cours à l'Institut supérieur de magistrature. Donc, des cours de sharia et spécialement de fil qada. Il obtint le doctorat en 1422, c'est-à-dire en 2002 grégorienne. Par la vérification, il a fait le tahqiq d'un livre qui s'appelle Fawaid al-Muntakhabat, Sharh Akhsar al-Mukhtasarat, de Uthman ibn Jami', mort en 1420. Son superviseur fut son éminence, le mufti général d'Arabie Saoudite, Abdelaziz al-Sheikh. Uthman ibn Jami', il est mort en 1240. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1420, ça. Mort en 1240, bi'idhnillah ta'ala. Non.
Jazakallahu khair. Puis il fut désigné comme professeur associé jusqu'à sa mort, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Son comportement. Ah. Qu'Allah Ta'ala, le Très-Haut lui fasse miséricorde, était au summum, au top, au paroxysme, le plus haut, du bon comportement. Du bon comportement, il était modeste, connu pour sa douceur, connu pour son amabilité envers ses parents, envers ses chouyours, envers les gens de sa maison, sa famille, et ceux qui partageaient ses assises. Tous ceux qui l'ont fréquenté connaissent cela de lui. C'est pourquoi beaucoup ont été affectés par sa mort. On dit Ta'ala, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est pour ça que le prophète était connu comme étant très modeste. La preuve, on ne connaissait même pas, pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, s'il arrive à une assise où le prophète est assis, s'il ne l'a jamais vu, il ne sait pas c'est qui le prophète d'entre ces gens. Parmi ces gens, il ne sait pas c'est qui. Pourquoi? Tellement il est modeste, il n'a pas une place spéciale avec un grand fauteuil. Non, il est assis au milieu, dans l'assise, personne ne le reconnaît, jusqu'à ce qu'on dise c'est celui-là. Ni des habits spécialement qu'il doit mettre pour qu'il soit connu. Non, connu pour sa douceur, comme le prophète Hassan, très doux avec tout le monde. Son amabilité avec ses parents, ses chouyours, avec tout le monde. Tous ceux qui l'ont fréquenté connaissent cela de lui, c'est pourquoi beaucoup ont été affectés par sa mort. Quand quelqu'un meurt, il fait partie de l'une des deux catégories, il n'y a pas une troisième. On m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mustarah wa mustarih wa mustarah minhu. Il a dit mustarih et mustarah minhu. Il a dit, c'est-à-dire celui qui se repose, je ne sais pas si on dit se repose, mustarih, et celui dont les gens se reposent. Il lui a dit, c'est quoi ya Rasulallah mustarih et mustarah minhu? On n'a pas compris. Il a dit, le mu'min, le croyant, quand il meurt, il se repose. Il se repose de cette vie, les mashakil qu'il avait ici, les maladies, les problèmes. Alhamdulillah, il est maintenant dans sa tombe avec la lumière, en regardant sa place dans le paradis, etc. La bouche là, on lui a dit qu'il allait rentrer au paradis, masha'Allah. Il entend même dans la tombe, il entend une voix qui dit Sadaqa abdi. Mon serviteur a été véridique. Tapissez-lui la tombe avec des tapis du paradis. Allahu Akbar. Il est dans la tombe où il y a la terre et l'eau, quand ça tombe la pluie, il y a les vers de terre. Et là, on va lui tapisser, subhanallah al-azim, sa tombe. Il a dit et habillez-lui des habits du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. C'est-à-dire dans sa tombe, il voit le paradis. Allah Azza wa Jal an yaj'alana minhum. Nahnu wa iyyakum jami'an. Yaj'alana minhum ya Rabbil alamin. Juste rappelle-moi pourquoi j'ai dit ça. Juste avant, qu'est-ce qu'il y avait? Que les gens qui font le bien, etc., ensuite les gens sont affectés par la mort de cette personne. Non, je vais dire où j'étais exactement, parce que ces temps-ci, je suis très déconcentré. C'est pour ça que j'oublie. Moi, je vais te rappeler. Maintenant, j'oublie plus, toi qui oublies. On était dans mustarih, mustarah minhu. Alors, il a dit, ça c'est pour celui qui, le croyant. Il a dit, quant à l'autre, celui qui n'est pas croyant, mustarah minhu. On lui a dit, c'est quoi mustarah minhu? Il a dit, les gens se reposent, de sa mort, alhamdoulilah. Il a dit, les gens, les animaux, les arbres, tout le monde dit, alhamdoulilah, cette personne. Imaginez, il y a un grand voyou dans le quartier, avec le couteau, le rasoir dans la main, la drogue, les problèmes, celui qui sort, il lui extirpe l'argent de force, il fait ceci, il fait cela, il brûle les voitures. Celui-là, quand il meurt, c'est quoi? Mustarah minhu. Tout le quartier dit alhamdoulilah, alhamdoulilah. On va se reposer. Donc, beaucoup ont été affectés par sa mort. Pourquoi ont été affectés par sa mort? Parce qu'il était masha'Allah. Sinon, ils ont été contents de sa mort. Voilà ce que je voulais dire. Bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. Naam. On continue. Ses ouvrages. Ses ouvrages, bi'idnillahi ta'ala.
Qu'Allah lui fasse miséricorde, il était doté d'une plume prolifique, Allah Ibarak, qui donnait de la matière et d'une manière élégante de s'exprimer. On peut être comme celui qui peut écrire un livre par jour, mais avoir une très mauvaise manière de s'exprimer. Celui-là, il avait les deux. Il peut écrire beaucoup et d'une manière élégante. Il a de nombreux ouvrages qui se sont répandus à l'est comme à l'ouest. Les savants disent, celui qui écrit un livre, et qu'Allah Ta'ala fait de sorte que ce livre soit répandu à l'est comme à l'ouest, ils se vendent partout, ils disent c'est une preuve qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est ravi de cette personne, ce savant. Donc ça disent les savants. Ils donnent par exemple, l'exemple de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala et son livre Riyad Salihin. Qui ne connaît pas Riyad Salihin? Il y a un pays où c'est pas connu Riyad Salihin. Non. Ils donnent l'exemple de le livre de Sheikh Al-Albani, Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un m'a rapporté, il a dit on a été du côté de une île, je ne sais pas où. Je ne me rappelle plus, du côté de Taïwan, je ne sais où. Ils ont pris une petite barque, ils sont posés là-bas. Il y avait seulement 200 ou 300 habitants sur cette île. Il m'a dit, j'ai trouvé là-bas le livre de Sheikh Al-Albani, j'ai trouvé là-bas parmi les gens. Subhanallah. Son premier livre fut écrit avant ses 18 ans, Allahu Akbar. Avant 18 ans, il a déjà écrit un livre. Avant 18 ans. Ce sont des livres précieux qui ont été la cause d'un immense bénéfice. Parmi ces livres, on va citer quelques-uns de ces livres. La croyance authentique à laquelle il est obligatoire à tout musulman de croire. Il s'agit à l'origine, il s'agit d'une conférence qu'il dispensa dans la grande mosquée, qui fut suivie d'un commentaire du Cheikh Abdelaziz ibn Baz, lequel a fait les éloges du Cheikh Abd Salam, qu'Allah leur fasse miséricorde. Quand il a entendu cette conférence, il lui a fait les éloges. Naam. Continue, je ne vois pas, Samir, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Un des honorables mashayikh lui proposa de la faire éditer. Alors le shir accepta sa proposition et ce fut la cause d'un grand bénéfice. Naam. Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, faites votre possible de le faire entrer pour que ne me sorte pas le message, ou plutôt que quand il sort, il part vite. Naam. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Le deuxième livre, le comportement observé envers les dirigeants à la lumière du livre et de la sunna. Ce livre a été d'une grande utilité et il est unique dans ce sujet. Allahumma barak. Le comportement à adapter, à observer envers les dirigeants. Car la plupart des musulmans ne savent pas quel est le comportement à avoir envers les dirigeants. S'ils voient un dirigeant, bien ils entendent de lui qu'il a bu de l'alcool ou bien volé, ou bien il a donné ça à ses enfants, à sa famille, il va dire de lui c'est un kafir. Pourquoi? Et pourquoi il donne à l'autre et nous il n'a pas donné comme ça? Ah, s'il te donne, il est musulman. S'il te donne, il devient musulman. S'il donne maintenant à sa famille, il prend tout pour lui et sa famille, il est kafir. Donc il a écrit ce livre pour montrer quel est le comportement qu'on doit avoir. Et cela, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans son livre. Et bien sûr, à la lumière du Coran et de la Sunna, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ce livre a été d'une grande utilité et il est unique dans ce sujet. La preuve, beaucoup l'enseignent, bi'idnillahi ta'ala. Troisième livre, l'ordre de s'attacher au groupe des musulmans et à leur imam, c'est-à-dire à leur gouverneur, ainsi que la mise en garde contre le fait de se séparer d'eux. L'ordre. C'est pas si tu veux, tu le fais, si tu ne veux pas, tu le fais pas. C'est un ordre qu'il faut s'attacher au groupe des musulmans et à leur imam, et à leur gouverneur, ainsi que la mise en garde contre le fait de se séparer d'eux. Il s'agit à l'origine d'un chapitre du livre précédent. Un des mashayikh proches du cheikh lui proposa de le publier à part en raison de son importance. Il accepta sa proposition et le publia à part en y ajoutant des choses. Ce fut la cause d'un grand bénéfice. Pour les musulmans, bi'idnillahi ta'ala. Sa mort, rahimahullah ta'ala. Il est mort la nuit du samedi, correspondant au 13/2/1425 de l'Hégire, soit le 4/4/2004. Je me rappelle, moi j'étais au Koweït quand j'ai entendu qu'il était mort, rahimahullah ta'ala, dans un accident de la circulation. J'avais bien dit que, il a, comment on dit, avec sa voiture, et il a percuté.
Il a percuté il a percuté un chameau. Et le chameau, vous savez, hein, c'est comme un tank. Le chameau, c'est pas un chat. Le chameau, c'est comme un tank. Donc, il est mort, rahimahullah, à cause de cet accident. Quant au chameau, Allahu alam, s'il est mort ou pas. Sur le chemin de l'Ahcha vers Riyad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, très vite, pour ceux qui ont le calcul mental, il est né. Non, c'est pas ça. Il est mort en 2004. Et on avait dit qu'il était né en 1986 ou la 96. En 1967. 67. Et mort en 2004. Combien ça donne? Combien il avait? 37 ans. Hassan, là, il est 37 ans. Imaginez, même pas 40 ans. Et, alhamdoulilah, ce qu'il a fait et aussi ce qu'il a laissé derrière lui. Allahumma barak. طيب بسم الله توكلنا على الله فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يسكنه يعني الفردوس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. On commence le cours maintenant, Inch'Allah Ta'ala. On avait terminé la biographie, maintenant on rentre dans ce qu'il a dit lui, c'est-à-dire le début du cours. بإذن Ta'ala. تفضلوا les admins. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. أحسنت. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges reviennent à Allah. Que les prières et saluts d'Allah soient sur le messager d'Allah, sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, certes, la croyance des gens de la Sunna et du groupe est la religion véritable à laquelle il est obligatoire à tout musulman de croire. En effet, c'est la croyance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses nobles compagnons, radiyallahu anhum. Quiconque les contredit en cela aura certes exposé sa personne au rude châtiment d'Allah, à sa détestation et à sa colère. Donc il dit certes la croyance des gens de la Sunna et du groupe est la religion véritable à laquelle il est obligatoire à tout musulman de croire. Obligatoire. C'est la croyance du messager et de ses compagnons. Donc, par rapport à nous, à tout le monde et à tous ceux qui sont venus après le prophète, on n'est pas libre de choisir. Je veux dire, moi, je veux faire partie des Ikhwan, l'autre il dit des Tabligh, l'autre. Il faut être sur la croyance du messager et de ses nobles compagnons. Parce que, à part que maintenant, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la peine de suivre les compagnons, il y en a même qui disent que ce n'est pas obligé de suivre le prophète, je suis seulement le Coran, ce qu'on appelle les coranistes, et qui sont des kuffars. Les coranistes sont des kuffars. Je dis kuffar, c'est-à-dire bil jumla, pas X et Y et Ahmed et Mohammed et qui est coraniste. Non, les coranistes sont des kuffars. Ensuite, Mohammed ou la Abdel Razzaq ou la Farid ou la qui est coraniste, Allah alam s'il est kafir. On va voir si on a établi la preuve sur lui ou pas. Non. Donc, ne parlons pas maintenant de ceux qui disent on ne suit pas le messager, on suit le Coran. Parlons de ceux qui disent on ne suit pas les compagnons. Maintenant, l'islam, ça a progressé, tout a changé. Ça nous suffit le Coran et ça me suffit le messager à l'islam. Beaucoup disent comme ça. Ils disent, tu es musulman, oui. Tu suis qui, je suis Allah subhanahu wa ta'ala et je suis ce qu'il y a dans le Coran. Et ce qu'a dit le messager à l'islam. Et les compagnons, on ne les suit pas. On suit seulement ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit le prophète islam. Alors que lui-même, le prophète islam, si vraiment tu le suivais, lui, il a dit il faut suivre les compagnons. Et on va le voir, ça va venir maintenant. Et c'est ce qui fait la différence entre Sadafi et un autre. Sinon, comme a dit aussi Cheikh Al-Albani, si tu dis je suis seulement Allah et le messager alayhi salam. Et donc les Rawafid qui insultent Aïcha, qui ont dit elle a fait la zina, et qui ont dit Jibril s'est trompé, qui ont dit 1000 calomnies, 1000 grands machakis. Celui-là, si tu vas en Iran, tu lui dis qui tu suis. Tu dis je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui encore? Et Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala al Muhammad. Allahumma salli.
Et les compagnons, tu suis pas Omar? Ah non, Omar c'est un kafir. Et Abu Bakr c'est un kafir. Et Aïcha, notre mère, qui sera au paradis. Ah non, elle a fait la zina. Ya khabith, c'est comme ça, ya khabith. Donc, Sunnah wal Jama'a, messager, Allah, le messager, les compagnons. Et ensuite, si vraiment tu suivais le messager, hein, lui-même a dit il faut suivre les compagnons. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Quiconque les contredit en cela aura certes exposé sa personne au rude châtiment d'Allah, à sa détestation et à sa colère. C'est pour ça que moi, j'ai insisté à ce qu'on fasse ce livre, et à ce qu'on fasse un livre sur la Aqida. Je sais que beaucoup sont embrouillés dans la Aqida, surtout dans le Minhaj. Non, ils ne connaissent pas le Minhaj. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. نعم. طيب تفضل. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet des sectes qui apparaîtront au sein de sa communauté, qui sont au nombre de 73 sectes. Elles sont toutes au feu, excepté une qui est le groupe Al-Jama'a, recueilli par l'imam Ahmed et Abu Daoud du hadith de Muawiyah, et il a également été recueilli par Ahmed, Ibn Majah et Ibn Abi Asim du hadith de Anas. Donc, le prophète alayhi sallam dit au sujet des sectes qui vont apparaître, il savait qu'ils allaient apparaître, et il savait même leur nombre. Il a dit ils seront de 73. Les Yahoud, 71, les autres des chrétiens 72, et nous, enfin les musulmans, 73. Il a dit elles sont toutes au feu, excepté une qui est le groupe Jama'a, excepté une parmi les 73 groupes des musulmans qui sera, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce groupe qui a été épargné de la menace du feu en disant « Ceux qui sont sur quoi je suis moi et mes compagnons aujourd'hui », recueilli par Al-Ajurri dans Al-Shari'a d'après Abdullah ibn Amr et recueilli par Al-Tabarani dans Al-Saghir et Al-Awsat du hadith de Anas ibn Malik. Donc sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que ma communauté va se diviser en 73 sectes, ces 73 sectes iront au feu sauf une. Il a dit sauf une. Bien sûr, on lui a demandé c'est qui a dit, c'est qui va spécialement aller au paradis et les 72 autres au feu. Il a dit écoutez bien, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Chauffe, لاحظ جيدا. Remarque très très bien, ouvre bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles. Il n'a pas dit ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi. Mais il a ajouté et mes compagnons, subhanallah al-azim, et mes compagnons. Il faut que tu sois sûr ce qu'il était lui et ses compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum. Pourtant ses compagnons, ils n'étaient que sur sa voie lui, alayhi salam. Mais après sa mort, ils ont fait des choses que lui, s'il était vivant, il serait ravi de ces choses. Mais les gens ne veulent pas de ces choses. Et ils ne les acceptent pas. Alors ils ne sont pas donc sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ravi des compagnons, et ils ont fait des choses, il faut qu'ils soient ravis de ce qu'ils ont fait. Car c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et a acquiescé ce qu'ils ont fait, a consenti sur ce qu'ils ont fait. تفضل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بارك الله فيك. كمل un peu فقط moins de السرعة. لا ماشي الصوت، نقص شوية فقط السرعة لأن des francophones يفهموا غير بالعقل باش يقدروا. طيب إن شاء الله. جزاك الله خير. Donc il a donné une description aussi de ce groupe, ce qu'on appelle, comment on appelle ce groupe? On l'appelle le groupe sauvé. Jama'a, on l'appelle le groupe sauvé. Parce que 73 sectes, une seule secte parmi ces 73, c'est-à-dire un seul groupe, sera sauvé. C'est pour ça, on dit le groupe sauvé. On lui a demandé c'est qui, comment sont-ils, décris-nous-les. Il a dit, man kana
على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Si tu veux voir si tu fais partie du groupe sauvé ou pas, regarde, est-ce que tu es sur quoi était le prophète alayhi salam, ma ana alayh, et sur quoi étaient ses compagnons. Très important, ses compagnons. Ceux qui disent, moi, Coran et Sunna, et ça s'arrête là, il n'y a pas de compagnons, hein, pour que tu puisses les insulter. Ils disent, ce sont des koffars. Et comme ça, tu dis, moi, alhamdoulilah, je suis Coran, je suis Sunna. Les autres, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Alors, tu suis pas le prophète islam. Parce qu'il a dit qu'il faut être sur sa Sunna et la Sunna des Sahaba. Naam, radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, plutôt bon. Al-Bani, il a dit bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم. Bon, je traduis simultanément, c'est mieux. يعني à peu près, hein. يعني, il va arriver à ma communauté. Là, j'ai mis communauté en jaune pour que j'oublie pas une chose. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retenez bien cela, c'est très important, ça peut vous débarrasser de certains ennuis et ne pas vous embrouiller dans certaines choses, surtout dans le minhaj. La communauté du prophète se divise en deux. Il y a la communauté qui a répondu à son appel. Il y a la communauté qu'on appelle de da'wa à laquelle il a fait son appel, ou là on doit faire son appel. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui sont venus après, qui étaient au temps du prophète islam, après qu'il soit devenu prophète, et qui sont venus après lui jusqu'à Yom al-Qiyamah, on les appelle, ce sont des gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Reste que, s'ils répondent à l'appel, ils deviennent musulmans, on les appelle, Umma, parce qu'il a dit Ummati, il a dit Ummati, ma communauté. On l'appelle communauté, qui a répondu à l'appel. Sinon, ça reste une communauté de da'wa à laquelle on doit faire da'wa. C'est pour cela que les juifs, les bouddhistes, les allemands, les nazis, je ne sais qui, font tous partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelqu'un peut s'étonner, il te dit comment un bouddhiste fait partie de la communauté du prophète Mohammed? Oui, bien sûr, il fait partie. Mais quelle communauté? Communauté de da'wa. C'est-à-dire, il n'est pas encore musulman, c'est quelqu'un qui a besoin de da'wa. Et s'il répond à la da'wa, on dit qu'il fait partie de la communauté de l'ijaba, de ceux qui ont répondu. Donc, les musulmans, rappel, petit résumé, tous les gens qui sont venus après le prophète islam font partie de sa communauté. Reste que, s'ils ont répondu à l'islam, sont devenus musulmans, on dit, ils font partie de la communauté de ceux qui ont répondu. Sinon, on dit qu'ils font partie de la communauté de la da'wa. Alors, quand il dit ici, il va arriver à ma communauté. On va dire, c'est qui sa communauté? Il parle de qui? La communauté qui a répondu à l'appel, c'est-à-dire les musulmans, ou bien il parle de sa communauté en général, c'est-à-dire il rentre dedans tous les kuffars. Ici, on va dire, écoutez bien ce qu'il a dit, il va arriver à ma communauté. On ne sait pas maintenant si c'est la communauté de da'wa ou l'autre. Vous allez trouver tout seul. Il va arriver à ma communauté ce qui est arrivé exactement aux enfants d'Israël. Exactement à 100%, il va arriver à ma communauté ce qui leur est arrivé. Jusqu'à ce qu'il y ait parmi eux, parmi les enfants de Ben Israël, il y a eu parmi eux ceux qui ont fait des rapports sexuels avec leur mère devant tout le monde. Donc il a dit, ça va aussi arriver à ma communauté. Ça va aussi arriver à ma communauté que des gens feront comme ça avec leur mère. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Samir ou la Kamal ou la Ben Youssef. Est-ce que ici, Ummati, il parle de Ummati en général ou là il parle des musulmans, Ummat Istijaba ou la Ummat Da'wa? Réfléchissez un peu. Hein? Ummat al-Istijaba. Exactement, il parle des musulmans, Ummat Istijaba, ceux qui ont répondu. Il a dit, donc ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il a cité les autres. Il a dit comme c'est arrivé aux enfants de Ben Israël. Donc maintenant, il parle des musulmans. Il va leur arriver comme ce qui est arrivé aux enfants de Ben Israël. C'est-à-dire que certains vont avoir des rapports avec leur mère
devant tout le monde, dans la rue, ou peut-être c'est pas dans la rue, peut-être avec la webcam, ou Allahu a'lam, que Allah ta'ala yahfadna, Allah an yahfadana. كان في أمتي من يصنع ذلك. Il y aura dans ma communauté les musulmans qui vont faire cela. Allah nous préserve. وإن بني إسرائيل, voilà le témoin du cours. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. Et بنو إسرائيل se sont divisés en 72 sectes. Et et va se diviser ma communauté des musulmans en 73 sectes. كلهم في النار, tous au feu. Attention, il n'a pas dit éternellement au feu. Il a dit qu'ils seront au feu, ils ne passeront pas directement au paradis. Mais d'abord au feu, si Allah Ta'ala ne leur pardonne pas. Premièrement, et parmi ces 72 qui vont aller au feu, il y en a qui vont aller éternellement en enfer, s'ils ont fait des choses vraiment graves qui contredisent le tawhid. Illa milla wahida, sauf une secte. قالوا من هي رسول الله, sauf un groupe. Qui c'est ce groupe qui sera sauvé? Il a dit ma ana ali wa ashabi, ceux qui seront sûrs ce que je suis, wa ashabi. Non, que les Rawafid insultent, ils disent ils sont devenus apostats. Les Sahaba sont devenus apostats. Ya shaitan, et toi tu n'es pas apostat, toi tu as l'iman du prophète et de Jibril. Et Abu Bakr, la meilleure créature après le prophète, il est apostat. Et Omar, il est apostat. لعنة الله على الشياطين. Je dis لعنة الله على الشياطين. حسنه الألباني. نعم, حديث يعني حسن. طيب, تفضل حياك الله. هذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. Voilà donc le critère des gens de la sunna et du groupe. Ils se cramponnent à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna de ses califes de droiture. Ils s'accrochent à cela en y mordant avec les molaires. C'est pourquoi ils sont le groupe sauvé. Ils seront sauvés du feu le jour de la résurrection, et ils sont exempts des innovations religieuses dans cette vie d'ici-bas, et ils sont la faction secourue. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit à leur sujet: un groupe de ma communauté ne cessera d'être supérieur jusqu'à ce que leur vienne l'ordre d'Allah, tandis qu'ils seront supérieurs. Recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans les deux authentiques du hadith d'Al-Mughira ibn Shu'bah. Ceux qui vont appliquer ce qu'a dit le prophète alayhi salam et essayer de se cramponner à la sunna avec les molaires à sa sunna al-salam et la sunna de ses califes de droiture. On va les appeler le groupe sauvé. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit deux. Pourquoi on les appelle groupe sauvé? Ils seront sauvés du feu le jour de la résurrection, alors que les 72 autres iront en enfer. Et celui-là, il n'a pas de feu. Direct au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Et aussi important que cela, dans cette dunya, ils sont exempts des innovations religieuses. C'est très important. Toute personne qui ne suit pas le prophète islam, ne suit pas les califes bien guidés, fera des bid'a. À part que, Yawm al-Qiyamah, c'est grave pour elle. Mais dans cette dunya, elle fera plein de bid'a. Alors que le groupe sauvé a deux grandes qualités. Sauvé du feu, Yawm al-Qiyamah, il ne fait pas de bid'a. Pas de bid'a dans cette vie. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam ne fait pas de bid'a. Et les califes bien guidés, les khulafa rashidun, ne font pas de bid'a. Toute bid'a que tu fais, ça veut dire que, comme disent les savants, tu ne connais pas la sunna du prophète alayhi salam et tu ne connais pas la sunna des califes de droiture. Toute bid'a, ça veut dire cela. C'est pour ça, à chaque fois que tu revivis une bid'a, tu as tué une sunna. À chaque fois que tu revivis une sunna, tu as tué une bid'a. C'est comme ça. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour vous prouver qu'il faut suivre les califes bien guidés, aussi comme bi taqwallah.
أوصيكم, je vous recommande la piété de Allah subhanahu wa ta'ala et d'entendre et de L'obéissance. l'obéissance. Il parle des gouverneurs. Il a dit wa in kana abdan, même si c'est un esclave, subhanallah l'azim, habashien qui vient d'Éthiopie. Dans un autre hadith, il a dit avec des cheveux bouclés. Naam. Fa innahu man ya'ish binkum, celui qui va vivre parmi vous, d'entre vous, yara ikhtilafan kathiran, il verra de grandes divergences. Idan alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Donc suivez, je vous ordonne ma sunna et la sunna des califes bien guidés, rashidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Cramponnez-vous à cette sunna et mordez-y avec les molaires. Et attention, attention aux choses innovées. Innovées dans le din, pas dans la dunya, les avions, non, il parle dans le din. Attention à muhdathat umur. Inna kulla muhdathatin bid'a. Toute innovation dans le din est une hérésie, bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Attention à ceux qui vous disent cette bid'a dans le din, c'est une bid'a hasana. Une bid'a hasana, une bonne bid'a, ils disent oui. Il y a les bid'a bonnes, les bid'a mauvaises. C'est quoi les bid'a, par exemple, bonnes? Je dis, par exemple, fêter l'anniversaire du prophète, alayhi salam. Ça, c'est pas mauvais. Moi, j'aime le prophète, alayhi salam, c'est pour ça que je fais ça. Et au contraire, toi, tu fais pas ça, toi, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas le prophète, alayhi salam. La preuve, regarde, moi, je l'aime. Une fois par an, masha'Allah, j'achète de la dinde, du poulet, la tchouka, bouka, et on mange, masha'Allah, cette nuit-là. C'est ça l'amour du prophète, alayhi salam. Une fois par an, tu prépares des plats, etc., délicieux, tu les manges. C'est toi qui les manges. Et encore, c'est toi qui t'aimes. Et en plus, les pétards, ils dérangent tout le monde, subhanallah. À part les pétards qui font ravage cette nuit-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, après avoir bien rempli le ventre cette nuit-là et avoir allumé les bougies, et fait du henné ou je ne sais pas quoi, il ne va plus penser au prophète jusqu'à l'année prochaine. Et il va dire, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne fait pas ça ne l'aime pas. Celui qui aime le prophète il le suit zahiran wa batinan, dans l'apparence et dans le cachet, dans sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se marier, sa façon de faire tijara, sa façon de... Voilà celui, sa façon de jeûner, sa façon de prier. Voilà celui qui vraiment aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas celui qui attend une fois, toute l'année, pour se remplir le ventre et danser et dire j'aime le prophète alayhi wa sallam. Et si seulement ça s'arrêtait là, mais encore il va dire celui qui ne fait pas ça ne l'aime pas. Il n'y a pas celui qui dit il y a une bid'a hasana, une bonne bid'a, on lui dit on ne sait pas qui croire, toi ou le prophète alayhi wa sallam. Toi tu dis il y a bid'a qui est bonne et le prophète alayhi wa sallam dit فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Toute chose dans le din nouvelle est une bid'a, hérésie. Toute chose inventée dans le din est une bid'a. Et chaque bid'a, dalala, c'est de l'égarement. Kullu dalala, si je ne l'ai pas écrit ici, tout égarement sera dans le feu. Ce n'est pas l'égarement de lui-même qui sera dans le feu, c'est la personne égarée va être dans le feu. Donc voilà une preuve irréfutable que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après moi, pour ceux qui vont vivre, vous allez voir de grandes divergences. Ensuite, regardez sallallahu alayhi wa sallam, comment il a la hikmah. Quand il fait le discours, il dit, après moi, il va y avoir de grandes divergences. Et il se tait, il part. Non. Ya Rasulullah, il va y avoir de grandes divergences. Pourquoi tu ne nous montres pas c'est quoi la solution? Tout seul, sans lui poser la question, il dit, voilà la solution. Fa'alaykum bi sunnati. Suivez ma sunna. Wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Et suivez la sunna des khulafa ar-rashidin, des califes bien guidés. Donc, quiconque voit des divergences, s'il veut s'en préserver, alors qu'il s'attache à la sunna et celle des califes bien guidés, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. نعم. تفضل. والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال وإن جندنا لهم الغالبون فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. نعم أحسن الله إليك. La supériorité ici signifie la victoire. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi et ils triomphèrent. » Et il a dit, selon une traduction du sens, « Et nos soldats auront le dessus. » Ce sont donc les victorieux par le moyen de l'épée et de la lance ou de l'argument et de la preuve. Donc vous voyez que, yani, quand il a dit qu'ils seront sauvés, ce sont les victorieux aussi, et ils auront aussi une supériorité, qui veut dire victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit, nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leur ennemi et triomphèrent. C'est même par rapport à ce qui se passe avec les autres peuples, Allah ta'ala te donne la supériorité et te donne la victoire. Ce sont donc des victorieux avec quoi? Avec l'épée et la lance et aussi l'argument et la preuve. L'islam ne s'est pas répandu comme disent les ennemis de l'islam, il s'est répandu par l'épée ou la lance. Il s'est répandu surtout par l'argument et la preuve et le bon comportement. Quand les gens ont vu le bon comportement du prophète islam et des sahaba, ils se sont étonnés. Ils ont dit c'est qui? D'où vous êtes venus? Parce qu'après, ils ont émigré vers beaucoup de pays. C'est quoi ce beau comportement? Je suis musulman, je suis musulman. Allahu Akbar. Et ils apprennent l'islam, ils embrassent l'islam. Et aussi, avec l'épée et la lance, pour deux genres de personnes. Deux sortes de gens. L'épée et la lance, pour celui qui veut me conquérir. Je ne laisse personne venir me conquérir, comme a fait la France, qui a conquis l'Algérie 130 ans. Et il les a rendus des esclaves pendant 130 ans. Et jusqu'à présent, elle a beaucoup de pays qui sont colonisés, beaucoup de pays jusqu'à présent. Donc toute personne, tout gouverneur, tout pays qui veut venir et s'approcher, j'ai l'épée et la lance. Et la deuxième sorte, c'est pour ceux qui ne permettent pas à cet islam d'arriver aux gens. Ils ne permettent pas aux gens de connaître c'est quoi l'islam pour voir s'ils l'acceptent ou s'ils l'acceptent pas. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, la ikraha fi din. Il a dit, il n'y a pas de, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le din de contrainte. De contrainte. Pas de contrainte dans la religion. Non, il n'y a pas de contrainte. Mais à condition que tu ne sois pas une barrière entre toi et l'islam. Laisse l'islam arriver aux gens pour qu'ils entendent c'est quoi l'islam, pour comprendre c'est quoi l'islam. Ensuite, ici on applique le verset. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte. Moi, je ne veux pas aller au paradis. Je veux l'enfer. Allah Ta'ala lui dit, tu es libre. L'enfer t'attend. L'enfer, il t'attend justement dès maintenant. Tu es libre. Tu veux pas entrer en islam. Il rentre pas. Mais à condition que la preuve soit établie sur lui. Celui qui ne laisse pas la preuve s'établir, il y a contre lui l'épée et la lance. Mais on ne le contraint pas à rentrer en islam. On lui dit seulement, laisse, pousse-toi du chemin. Laisse l'islam arriver aux gens, ensuite, ils choisissent bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a ici pour que je vois? Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullahi yansurkum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Donc Allah Ta'ala qui a promis de donner la victoire et la supériorité aux musulmans. Mais à condition de quoi? Regardez avec le rouge. Si, vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Mais si vous ne faites pas triompher cela, ça veut dire qu'il ne vous donnera pas la supériorité ni la victoire. Il vous donnera l'échec. Donc, si tu fais triompher la cause d'Allah, son Coran, sa Sunna, alors il te fera triompher bi'idhnillah ta'ala. Ça m'a étonné des gens en France, des musulmans, zama. Je ne sais pas s'ils sont toujours musulmans après avoir fait ça. Je ne veux pas me prononcer. On leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Macron des
des caricatures, ou plutôt de ce qu'a fait le voyou qui a fait les caricatures. Hein, il a dit c'est normal, c'est permis, c'est la liberté. Il a dit même si ça fait mal aux musulmans, celui-là jamais dit je suis musulman, vous connaissez tous. Un idiot avec lequel tout le monde ne cesse de rire quand il parle, il a dit ça fait mal aux musulmans, mais nous sommes dans la liberté, fraternité, égalité. Tu dis ce que tu veux. Une personne qui dit comme ça, sans que je veuille dire la personne elle-même, je parle en général, une personne qui dit comme ça, elle devient apostat. Hein, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, elle a dit le contraire. Il pouvait se taire. Qui t'a obligé à parler? Tu ne peux pas, tu es faible, tu as peur de la prison, tais-toi et va à la maison, ferme-toi dans ta chambre. Celui-là, non, il vient parler, il dit, ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de faire des caricatures sur le prophète. Celui qui dit ça, il devient apostat. qu'Allah Ta'ala nous préserve. Non, donc, si vous faites triompher, voilà, il faut ainsi. Il faut faire triompher à cause d'Allah et la Sunna pour que Allah Ta'ala nous donne la victoire. Non, nous donne le succès. Sa phrase, lorsqu'il a dit, ce sont donc les victorieux par le moyen de l'épée, de la lance ou de l'argument et de la preuve. J'ai dit tout à l'heure que l'argument et la preuve sont beaucoup plus employés, ont beaucoup plus d'impact que l'épée et la lance. L'épée et la lance à certaines situations, c'est tout. Mais c'est surtout l'argument et la preuve. Regardez Allah Ta'ala en parlant du Coran. Il a dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ du Coran, jihadan kabir. N'obéis donc pas aux infidèles. Et avec ceux-ci, avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Lutter contre les kuffars, faire le djihad de quoi? Avec le Coran. Il lutte contre eux vigoureusement. Avec qui? Avec le Coran. Lutte contre eux. Subhanallah. Donc il y a la lutte de quoi? De l'argument et de la preuve. La lutte de l'argument et de la preuve. C'est pour cela que on a une grande responsabilité envers ceux qui ne sont pas croyants. Non. La grande responsabilité de lutter contre eux en leur apprenant la religion, en leur montrant le Coran et la Sunna, en leur faisant la da'wah. Une seconde, je vois qui frappe à la porte et je reviens. Salam alaikum. J'avais dit que la lutte avec le Coran, et tout ça bien sûr, lutter avec le Coran, il faudrait d'abord, si on ne le connaît pas par cœur, au moins connaître le sens. Je ne vais pas lutter et citer un verset qui, après on va me dire le verset est contre toi. Donc, c'est surtout pour les savants et les talibou al-ilm, mais qui peuvent lutter avec le Coran et la Sunna. Et c'est ça, ça fait partie du grand djihad, بإذن الله تعالى. تفضل. وهم فرقة واحدة لا تتعدد ولذا سموا بالجماعة. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. Ils forment une seule faction qui ne se divise pas. C'est pourquoi ils sont appelés le groupe. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, qu'y a-t-il donc au-delà de la vérité sinon l'égarement? Ce groupe sauvé dont on est en train de parler et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de sorte qu'on soit parmi eux, Inch'Allah ta'ala, qu'on soit deux, ils sont une seule faction. Ils ne sont pas jama'at. Comme a dit Cheikh Rabi, il a une épître, une risala, jama'a, lisa jama'at. Il a rétorqué, il a réfuté à qui est mort, l'Égyptien qui est mort tout dernièrement, Abd al-Khaliq Abd al-Rahman Abd al-Khaliq, rahimahullah. Il lui a rétorqué réfuté avec une épître qui s'appelle Jama'a, lam Jama'at, parce que l'autre il a voulu dire que l'islam, on peut faire des Jama'at, on peut faire des partis, il lui a dit non, Cheikh Rabi'. L'islam, le groupe sauvé, c'est seulement une seule faction. Une seule faction. C'est pourquoi il est appelé le groupe, c'est pourquoi ils sont appelés le groupe, un seul groupe. Allah Ta'ala a dit, qu'y a-t-il donc au-delà de la vérité, sinon l'égarement? Ou bien la personne est avec le groupe, ou bien elle n'est pas avec le groupe. Si elle est avec le groupe, elle est, Inch'Allah Ta'ala, sur la vérité. Sinon, elle est dans l'égarement. Beaucoup de awam et des gens de la masse citent le hadith « Ikhtilaf ou ummati rahma ». Ils te disent, le prophète a dit, hadith très connu, la divergence de ma communauté, c'est-à-dire
الإجابة الإسلام les musulmans c'est une miséricorde. الاختلاف نعم la divergence dans ma communauté ou de ma communauté يعني est une rahma, une miséricorde. Hadith très connu, tout le monde le connaît ce hadith et l'emploi et يعني à tort l'utilisateur. Al-Albani premièrement il a dit celui-là la asla lahu dans Silsila Da'ifa 141 la asla lahu. Ce hadith n'a pas de base, n'existe pas. Là, il n'y a pas ce hadith. Le prophète alayhi salam n'a pas dit. Celui qui a dit que le prophète a dit alayhi salam ikhtilaf ummati rahma, la divergence de ma communauté est une rahma, il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salam a dit man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min nar. Quiconque ment sur moi, qu'il attende sa place en enfer ou l'iyadu billah. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ça contredit le hadith authentique du prophète Islam. Al-Albani a dit, bon, dans Silsila Sahiha 667. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallam? Il a dit, Al-jama'atu rahma, ou al-furqatu azab. Il a dit, le fait d'être en groupe, c'est une miséricorde. Et le fait de diverger, c'est un châtiment. Donc il a dit le contraire de ce que les gens disent. Les gens disent qu'il a dit que la divergence, c'est une rahma. Et lui, il dit non. Il dit la divergence, c'est un adab. Il jama'a rahma. C'est quand on converge que c'est rahma. Et quand on diverge que c'est iqab, châtiment. Hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Troisièmement, Allah ta'ala a dit dans le Coran وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Hud 119. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Allahu Akbar. Donc ça contredit même ce verset, le sourate Hud. Imam Malik rahimahullah ta'ala a dit dans le verset, or ils ne cessent d'être en désaccord, sauf ceux qui à ton Seigneur a accordé une miséricorde. Il a dit, ceux auxquels Allah ta'ala a accordé une miséricorde ne sont pas en désaccord. Parce qu'il a dit, ils ne cessent d'être en désaccord, sauf à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Ça veut dire, celui auquel il ne lui a pas accordé miséricorde, il restera toujours en désaccord. Donc c'est pour ça que l'auteur a dit quoi? Que c'est un seul groupe. C'est pas des groupes. C'est pas des groupes. التبرير الخوارج المعتزلة الجهمية السالمية je sais pas qui هذوك. نعم c'est un seul groupe. Un seul groupe. تفضل. وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. Ils n'ont pas de nom par lequel ils sont connus, si ce n'est l'islam et la sunna, et les autres termes qui les désignent. L'imam Malik, alayhi rahmatullah, a dit, les gens de la sunna n'ont pas de surnom par lesquels ils sont connus, ni jahmi, ni qadari, ni rafidi. Alhamdulillah, les gens de la sunna n'ont pas cela, n'ont pas de surnom comme les autres sectes égarées. Dis-moi, je suis parti des Jahmiya, Qadariya, Rafidi, Mu'tazili, Jabri, Khariji, et comme ça, non. Soufi, Turuqi, Naqshbandi, non. Sunna ou Jama'a sont un seul groupe, ils n'ont pas d'autre nom. Ils s'affilient à la Sunna. De quel parti fais-tu? Moi, Sunna, Inch'Allah Ta'ala. Sunna ou Jama'a, c'est tout. Pas d'autre groupe. فسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. Samir. On l'interrogea à propos de la sunna. C'est-à-dire on l'interrogea, c'est-à-dire Imam Malik. Tfadal. On l'interrogea à propos de la sunna. Il répondit, c'est ce qui n'a pas d'autre nom que la sunna. C'est-à-dire, les gens de la sunna n'ont pas de nom auquel ils sont affiliés en dehors de la sunna. Voilà, ils n'ont pas d'autre nom en dehors de la sunna. Je fais partie de la sunna ou le jama'a, c'est tout. Il n'y a pas, je suis tablighi ou je suis hahbash ou je suis ça. Tablighi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont affiliés à Al-Kandahlawi, un Pakistanais qui, ça fait des années, a créé cette bid'a. Il est mort, que Allah Ta'ala nous préserve dans l'égarement. Ahbash, ça veut dire Al-Harari, ils suivent quelqu'un d'Éthiopie
Wal'iyadu billah. Nous, on n'a pas ça. La preuve. Est-ce qu'on dit je suis Albani? Est-ce qu'on dit je suis Ibn Taymiyyah? Est-ce que je dis je suis Ibn Qaymi? Je suis Ahmadi? Je suis Shafi'i? On ne dit pas cela. Hein? Je suis Al-Sunnah wal Jama'a ou bien je fais partie des autres des sectes égarés qu'Allah Ta'ala nous préserve. تفضل. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفة، منها La croyance des pieux prédécesseurs, son authentification, l'éclaircissement de ses preuves et son explication ont fait l'objet de l'attention des grands imams, à travers de nombreux ouvrages indépendants ou compris dans d'autres livres. Parmi ces derniers, les ouvrages appelés As-Sunnah, c'est-à-dire la croyance. Leur nombre dépasse les 250 ouvrages. Parmi eux, Subhanallah, parmi ces livres qu'on va citer maintenant, ça dépasse les 250, ils les ont tous appelés Sunnah, ils sont basés sur la Sunnah. Car la base c'est la Sunnah bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On va citer parmi eux, Inch'Allah ta'ala, quelques-uns. Bi'idnillahi ta'ala. Kamal. السنة لابن أبي شيبة، As-Sunnah d'Ibn Abi Shayba, السنة لأحمد بن حنبل، As-Sunnah d'Ahmed ibn Hanbal. Regardez, ce sont des livres, hein. Ils ont appelé comme ça. Sinon, si c'était nous, on va chercher des titres comme ça qui sont, mashallah, qui riment. Non, directement, Sunnah, direct. Ibn Abi Shayba écrit un livre, l'appelle Sunnah. Ahmed il écrit un livre, l'appelle Sunnah, direct. Tfaddal. السنة لابن أبي عاصم، As-Sunnah d'Ibn Abi Asim, السنة لأسد بن موسى، As-Sunnah d'Asad ibn Musa, السنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، As-Sunnah d'Ahmed ibn al-Furat, Abu Mas'ud al-Razi. Remarquez, Sunnah. Tellement il insiste sur la Sunnah. Il cherche là le ravissement d'Allah. Il cherche pas à donner un titre qui je sais pas. Non, Sunnah, c'est tout, Sunnah. السنة لعبد الله بن أحمد، As-Sunnah de Abdullah ibn Ahmed, Abdullah, le fils d'Ahmed ibn Hanbal, l'un de ses fils. Lui aussi, comme son père, il écrit un livre, Sunnah. السنة للخلال، As-Sunnah d'Al-Khallal. Ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces livres Sunnah ne parlent pas de Sunnah, c'est-à-dire le fiqh. C'est haram, c'est halal, faire la prière comme ça, sujoud sahou. Non, ça parle de aqida. Ça parle, tous ces livres-là parlent de aqida. Et montrer c'est quoi, aqida al-sunnah wal jama'a, na'am. السنة لابن القاسم صاحب مالك، As-Sunnah d'Ibn al-Qasim, le compagnon de Malik. الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، As-Sifat wa Radd ala al-Jahmiyya de Nu'aym ibn Hammad. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres que, par manque de temps, on ne les a pas cités. Parce que le plus important, c'est de passer au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, au début du cours, car ce sera le deuxième cours qui sera le premier. C'est pour ça qu'on s'est suffi à certains, des livres les plus connus, juste pour montrer comment les savants ils mettent en exergue de la sunna et lui donnent à ce point cette importance, comment qu'ils donnent beaucoup d'importance, ils sont soucieux de la aqidah, na'am. Là maintenant vous trouvez des dou'at, passent sa vie à écrire des choses sur la politique, na'am, la politique et le parlement et je ne sais pas quoi, na'am. Mais ceux-là non, ils parlent, ils montrent aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal, comment obtenir le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment être prémuni du feu, et être sauvé, Inch'Allah ta'ala, du feu. Les autres, ils te montrent comment devenir ministre, comment être député, comment il faut courir jours et nuits pour avoir une place dans la députation, bien être maire d'une ville. Ils courent du matin au soir pour cela. Un sunnah court derrière la sunnah pour la prendre et la propager aux gens بإذن سبحانه وتعالى. نعم. تفضل. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة
ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. Et ainsi de suite, les livres de ceux venus après cela parmi les gens de la Sunna, comme les livres d'Ibn Abdil Barr, Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama al-Maqdisi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Dhahabi, Ibn Kathir, Muhammad Ibn Abdul Wahhab et autres, il s'y trouve la clarification de la croyance authentique, son argumentation et la dispersion des ambiguïtés des gens des passions. Alhamdulillah, comme les grands qui sont venus après eux, naam, comme Ibn Abdel Barr al-Maliki, naam, très connu, Abdul Ghani al-Maqdisi, on est en train de faire son livre, يعني مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, on a fait je crois 2 ou 3 cours. Ibn Qudama al-Maqdisi, très connu. Ibn Taymiyyah, son élève. Ibn al-Qayyim, al-Dhahabi aussi qui a vécu au temps de Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, un élève de Ibn Taymiyyah. Muhammad ibn Abdul Wahhab, naam, et d'autres. Il s'y trouve dans tous leurs livres la clarification de la croyance authentique. Leur livre, c'est une ni'ma. Leur livre, c'est une lumière pour le croyant. Naam. Toute personne qui fait des efforts pour apprendre son din, surtout la aqidah, va vivre la vie la plus heureuse dans sa vie. Et toute personne qui s'éloigne de la science, il se suffit aux 5 prières pour les grouper le soir. Il vient la nuit du travail très fatigué après Isha et il fait la prière Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et jamais il n'ouvre un livre que pendant le Ramadan il va assister au Tarawih avec les gens et pleurer avec eux. Quand l'imam commence à pleurer, il regarde à droite, à gauche, tout le monde est en train de pleurer, moi j'ai pas pleuré, il commence à pleurer, à crier. Et tout cela, bien sûr, ils vont regretter. Ils vont vivre ici une vie très malheureuse. Ils se sont éloignés de ce qu'il fallait, ce qui était demandé pour eux. Et ça donne l'argumentation. Alhamdulillah, la personne, quand elle apprend la science, elle parle avec des délits, masha'Allah. Et ça l'aide à disperser les ambiguïtés, les embrouillements que peuvent avoir les personnes qui suivent les passions. نحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Nous mentionnerons ici, c'est Cheikh Di Rahimahullah, nous mentionnerons ici quelques énoncés de la croyance de cette élite, les gens de la Sunna dont on a parlé, d'une manière résumée. Ma réussite ne vient que d'Allah. C'est en lui que je place ma confiance et c'est à lui que je me repens. Rahimahullah ta'ala. Allah أن يوسع له في قبره وأن يدخله جنته رحمه الله تعالى وأن يأجره على ما ترك من هذا الخير وهذا الفضل الذي نستفيد به نحن الآن. نعم. Donc dans ce qui va venir, نعم, c'est, il a dit d'une manière résumée, la croyance de cette élite. Et alhamdulillah, ce qui va venir dans ce livre, Allah ibarak. On commence par Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Ilahiyya ou bien al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma' wa-s-Sifat, ensuite les piliers de l'islam, les piliers de l'iman, la foi en Allah, en ses messagers, en ses livres, au paradis, en enfer, ensuite les anges, ceci, cela, muhim, lumière sur lumière, nous les admins. Bi'idhnillah azza wa jal, on a pensé à partager avec vous ce grand bien. Bi'idhnillah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Nous, on fait ce qu'on peut, et vous aidez-nous à ne pas faire de mashakil dans le salon, à ne pas ouvrir la webcam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à nous tous la réussite. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, le livre qu'on est en train d'étudier et qu'on va étudier bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, Mu'taqad al-Barjas. Donc c'est la fin du cours pour aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal. On va se rencontrer très bientôt. Donc, le prochain cours, comme d'habitude, vous sera communiqué sur mon site ou bien Twitter ou bien Telegram, bi'idhnillah ta'ala. Sur ce, je vous quitte. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. آمين.